Nous, notre sujet à nous, c'était à la fois la conjonction de toutes les problématiques environnementales et de la relation à l'eau, dont on sait qu'elle va être un des sujets essentiels sur le plan de l'urbanisme et du développement des territoires. Et puis aussi parce qu'on vient d'arrêter le projet de Presqu'île. On s'est dit, on arrête, on prend le temps de refaire les études, donc on reprend à la base. On reprend les perspectives de tout le territoire, les perspectives de l'estuaire pour proposer finalement un projet qui va pouvoir nous transposer dans le futur, maintenant, demain, après-demain. Et c'est l'après-demain finalement qui est notre horizon. Alors, un atelier du Club Pub, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est de réunir une trentaine de participants, des architectes, des urbanistes, des paysagistes qui viennent de toute la France pour les faire travailler à la demande d'un territoire sur un sujet un peu complexe. Alors nous, on les a fait travailler sur le sujet de la basse vallée de l'Orne, c'est-à-dire de la ville de Caen jusqu'à la baie de l'Orne, à Ouistreham et à Merville. Et c'est un espace qui est très riche actuellement. Il y a des projets urbains, il y a de l'activité, il y a du tourisme, il y a aussi une richesse naturelle. Or tout ça va être soumis avec les changements climatiques à des nouvelles contraintes de submersion, de crues. Et nous, on voudrait réfléchir à long terme. Si on se projette dans 50 ans, comment on peut imaginer cet espace ? L'idée, c'était d'avoir cette entrée par le paysage pour faciliter les dialogues et les échanges avec les élus, pour leur faire accepter plus facilement, on va dire, les actions de renaturation et de réduction des risques qu'on pourra mener dans le futur sur ce territoire. Alors nous, on est co-animateur, club projet urbain de la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Alors le premier temps, c'est une visite pendant une journée et l'écoute d'avis d'experts sur différents thèmes. Et le lendemain, ils ont un jour pour produire une réflexion. Le surlendemain, ils ont une demi-journée pour améliorer tout ça et le restituer aux élus. C'est une méthode basée sur l'intuition, la créativité, le sens du collectif, l'arbitrage en direct dans un temps très, très court. Et ça sera un plan réduit, on verrait comme ça, de la façon de partir de l'aval. Il faut qu'on ait un raisonnement par rapport à la justice. C'est ce qu'on se fait pas de phase, c'est-à-dire il y a une phase d'étude un peu de cartographie, etc. Où il y aurait donc à côté l'estuaire, les côtés, le patrimoine et les risques. Ce qui dit Et si on ne sait pas si c'est plus 60, plus 1m50, plus 1m80, c'est pas hyper grave. Ouais, on laissera avec le principe qui est développé une fourchette, dire plus la hauteur. Quel reste en place, quel temporel territoire d'action. Dans les Il faut bien comprendre qu'un atelier, c'est un moment, et donc c'est un moment d'échange, de partage. Utiliser la main comme outil, dans le monde des experts de l'urbanisme, mais de mélanger facilement les juniors avec les seniors. L'aspect du dessin nous permet très clairement de nous approprier visuellement les propos et les concepts qui ont été développés par les urbanistes qui ont travaillé sur le sujet. Et le canal, donc le dessin, évidemment, un formidable vecteur de communication et de transmission d'idées, de concepts. C'est le repli stratégique, en gros, on vient implanter toutes les activités qui sont comme un nid démontable. Et puis eux, ils vont diminuer aussi, puisque c'est tout ça, c'est inondable, ce qu'ils nous ont dit. Ils peuvent se replier. Et après, à terme, c'est la migration définitive des activités qui quittent le l'îlot. C'est ça. Mais moi, par contre, je le vois pas de ce côté-là, moi. J'imagine que cette rive, faut lui foutre la paix un peu. Par contre, donner du temps à cette rive. Ouais, carrément ici, ouais. Les équipes nous ont proposé tantôt des renaturations, tantôt la capacité de pouvoir habiter un territoire inondable, finalement d'avoir une approche très partenariale de la construction de ce territoire et dans une approche avec un croisement des différents risques pour pouvoir bâtir un territoire durable demain. Donc c'est forcément un travail qui va venir nourrir nos réflexions. Toute la matière produite et une partie est léguée à l'OCAM, donc l'agence d'urbanisme de Caen, à eux de se saisir des multiples graines que tous les experts ont pu semer et de les faire grandir, voilà, au gré des validations politiques, au gré des opportunités. On crée du matériau, des idées qui peut-être deviendront des projets à l'avenir.
Les productions qui ont été présentées aujourd'hui sont très créatives, très imaginatives et elles nous permettent de penser à la fois l'intégralité de l'espace estuarien, ce qui est une nouvelle approche, mais aussi des temporalités différentes, des modalités d'adaptation et de résilience. Un des enjeux majeurs, c'est d'avoir un peu ce qu'on appelle une approche systémique, c'est-à-dire de penser l'environnement, mais aussi le champ économique, le champ social, de lier la question de l'eau avec la question de la biodiversité, avec la question des mobilités. Et ça, c'est vraiment une approche intéressante. Maintenant, à nous de jouer, j'allais dire, pour pouvoir s'emparer, s'approprier de ces idées, de les compléter aussi d'autres travaux qui s'accourent, pour pouvoir bâtir une stratégie complète sur l'ensemble de l'estuaire et puis progressivement avoir une feuille de route opérationnelle pour entrer dans la transformation.